Voilà, et je laisse la parole donc à Jean Spinette, qui a été pendant de longues années d'abord un collaborateur de Charles Piquet, puis président du CPS pendant de longues années aussi, échevin ensuite, et actuellement bourgmestre. Félicitations. Merci à toi, Carlo. Merci à vous. Merci à vous toutes et tous pour votre accueil. C'est non sans émotion que je suis parmi vous. J'ai reçu un texte très officiel à vous dire, mais je ne vais pas être sage. Ik weet dat niet nog, er zijn nog Nederlandstalig, dus de minister is niet daar, maar die staat dus sommige woorden ook in Nederlands te doen. Maar misschien, ik zal een moedertaal préférer pour exprimer quelques mots qui seront plus personnels. Mais, geachte minister en zijn voorzitter die daar leeft, madame la représentante du Dalai Lama, j'essaie d'utiliser les bons usages. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers Carlo, je vous remercie pour votre invitation et ce n'est pas la première fois que je viens ici, c'est même la première fois par contre en tant que bourgmestre. En dat is een meer van verschil. Voortaan moet ik immers een gehele aansturen voor niet alleen het veel individuen, maar ook van diverse gemeenschappen. Les bouddhistes saint-gillois en faisant déjà partie, ils le seront d'une manière un peu plus officielle bientôt, nous l'espérons. Mais là n'est pas le plus important. Et c'est là que je vais sortir du texte que je vous transmettrai pour les annales. Je pense sincèrement que j'étais dans un mariage tout à l'heure avec deux artistes assez représentatifs de notre belle commune. Et une phrase a été dite par une ambassadrice d'Italie tout à l'heure dans la salle des mariages, qui est une citation de Levrault Noir aussi, dans les œuvres de Marguerite Yourcenar. Le véritable lieu de naissance de quelqu'un est l'endroit où il a jeté pour la première fois un regard intelligent sur lui-même. Il me semble que nous sommes ici dans cette tradition et que notre ami Carlo Leux, je pense, je le connais de longue date, je l'ai parfois taquiné, j'ai essayé de comprendre, et c'est vrai que cet homme depuis toujours nous emmène dans son aventure humaine qui est aussi celle du bouddhisme. Et je pense que quand quelqu'un trouve sa voie et qu'il tente avec quelques-uns que je suis heureux de rencontrer aujourd'hui, je comprends la richesse de notre Carlo à voir sa communauté et à voir comment il se sent soutenu. J'ai parfois été étonné de me demander où il trouvait son énergie dans ce monde politique qui parfois est relativement brutal et qu'il a toujours su garder cette sagesse qui le représente si bien. Je le comprends mieux aujourd'hui. Je suis assez fier, je vais pouvoir dire à mes enfants que j'ai la même écharpe que Richard Gere. C'est la seule fois que je pourrais lui ressembler, malheureusement mon physique n'est pas ça. Mais en tout cas, c'est vrai que le jeune collaborateur de Charles Piquet qui avait dû préparer un discours pour, il y a à peu près 12 ans, le jour de la Stupa, le jour où on a inauguré ce monument de paix, qui a surtout une problématique urbanistique, parce que construire un édifice comme ça en intérieur d'îlot, c'est totalement interdit par le règlement régional que l'on est passible d'amendes administratives très sévères. Mais je pense que Carlo, comme médiateur, a su utiliser les bons mots pour convaincre, et les autorités administratives et l'autorité communale particulièrement implacables en urbanisme. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Saint-Gillois dans la salle, mais je suppose que si vous avez dû changer vos châssis, c'est compliqué. Mais plus sérieusement, parce que pour ces 40 années, 45 ans, c'est ça, que nous fêtons aujourd'hui, je trouve important, et c'est comme jeune garçon en recherche de spiritualité depuis toujours, que je suis admiratif du chemin que vous parcourez, parce que moi-même, je suis toujours en recherche. Et effectivement, vous en proposez une qui est, me semble-t-il, une voie de sagesse particulièrement féconde, parce qu'un jour, Carlo l'avait convaincu de venir à une petite réunion bouddhiste. Charles n'a pas compris l'adresse, c'était au SN, et je pense que, jeune collaborateur, je l'accompagnais, et je me rappelle qu'il était un peu étonné de voir l'étendue de l'assemblée du nombre de bouddhistes présents dans cette grande salle en présence du Dalai Lama. Et je pense qu'en revenant, il a dit « On aurait quand même pu me dire qu'il y avait autant de monde, Carlo quand même ». Et ça reste un moment particulièrement sincère de ça, qui fait que derrière ce petit Carlo un peu original au collège des bourgmestres échevins de Saint-Gilles, il y a une communauté fervente et féconde
Et je pense que Carlos, si on doit chacun trouver sa place dans le monde et dans le combat politique qu'on a mené, et je suis sans émotion que je te dis ça, je pense que le combat que vous menez aujourd'hui et qui est en passe de réussir, moi-même comme jeune laïc, c'est-à-dire quelqu'un qui ne savait pas s'il devait se définir comme athée ou comme agnostique, c'est-à-dire en recherche sans savoir de quoi il s'agit et sans savoir si quelque chose d'autre existe et si nous sommes des individus finis ou nous sommes inscrits, je défendais moi le principe que j'avais foi en l'homme. J'ai malheureusement visité, et nous aurons l'occasion bientôt de faire une cérémonie, le camp d'Auschwitz avec M. Richka, qui aura bientôt un pavé à Saint-Gilles. Et à chaque mètre, il m'a expliqué. Et ce jour-là, j'avais 23 ans et j'ai perdu la foi en l'homme. Je m'évertue depuis lors de reconstruire ce chemin. Et la laïcité s'est battue aussi pour défendre sa reconnaissance. Et comme vous, je pense qu'elle trouvait presque absurde. C'était le débat quand j'étais jeune étudiant à l'université, militant pour la reconnaissance de la laïcité. C'était aussi un combat de ne pas devoir être reconnu, d'estimer d'être porteur et juste être ce qu'on est et d'y croire profondément. Et dans le débat au sein de la laïcité, il y a eu un long débat. Et c'est Philippe Rollet qui m'avait emmené dans cette aventure à l'époque, qui m'a dit « Il vaut mieux une bonne reconnaissance pour pouvoir financer le travail de conviction, de démarche positive auprès d'une population. » J'ai vu monsieur réagir, à l'époque j'aspirais à être assistant moral pour pouvoir aider les gens en difficulté dans les espaces prisons, homes, hôpitaux. Je pense que de pouvoir apporter du réconfort à toutes et tous, y compris dans les lieux où on rencontre la misère et la difficulté, c'est un élément essentiel. Et pour ça, il faut une reconnaissance et des moyens. Il faut aussi que nos enfants, dans la diversité et la pluralité de nos religions, de nos convictions, les communautés qui font Saint-Gilles, on doit absolument pouvoir travailler pour ça. Il faut être reconnu. Donc je salue le travail effectué par le gouvernement en cette matière, parce que nous sommes très fiers de notre communauté saint-gilloise, tibétaine, bouddhiste, qui se bat pour que les plus démunis et pour que la philosophie et la paix gagnent chacun d'entre nous. Et nous sommes particulièrement fiers de compter parmi nos communautés saint-gilloises la vôtre. Merci pour votre accueil et surtout pour le travail que vous avez accompli, mais surtout pour le travail que vous allez accomplir pour les générations futures. Merci.